Salut à tous, tout le monde aspire à la réussite et généralement la réussite financière. Mais le succès dans d'autres domaines de la vie est également important. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils sur la façon de réussir dans la vie en général. 8 conseils qui vous amèneront vers le succès. La première chose à faire si vous voulez réussir dans quoi que ce soit, c'est d'avoir une raison de le faire. Vous devez connaître votre pourquoi. Pourquoi voulez-vous réussir dans quelque chose? Est-ce pour impressionner quelqu'un ou vos amis ou pour vous épanouir davantage dans la vie? Il peut être satisfaisant d'avoir du succès dans quelque chose, mais sans une vraie raison pour laquelle vous voulez réussir, beaucoup de choses peuvent se produire. Vos rêves peuvent s'effondrer lorsque vous rencontrez des obstacles mineurs. Juste parce que vous n'étiez pas assez fixé sur votre pourquoi, vos raisons, ou peut-être parce que lorsque vous êtes fatigué, vous ne passez pas à l'action. Ou quand vous êtes distrait, vous procrastinez. C'est votre grande raison, votre pourquoi qui vous poussera tout au long de ce voyage vers le succès, ce voyage vers la réussite. Peu importe la difficulté, peu importe la douleur, peu importe le temps, peu importe le chemin parcouru, c'est votre fondement. Si vous savez que vous êtes fondé sur des raisons solides, si votre pourquoi est solide, vos rêves ne s'écrouleront pas facilement. Donc votre pourquoi, vous devez prendre du temps et le trouver. La deuxième chose, tenez-vous à votre pourquoi. Une fois que tu as trouvé ton pourquoi, tiens-toi à cela. Vous voyez, certaines personnes agissent parce qu'elles sont motivées, alors que d'autres agissent parce qu'ils ont une raison de le faire. Ils ont un pourquoi. Donc faites la distinction entre votre pourquoi et vos motivations. Tout le monde se sent démotivé de temps en temps. Il y a des jours où vous n'avez pas envie de vous lever du tout, mais vous devez le faire. Et si vous comptez sur la motivation pour vous alimenter ces jours-là, vous avez tout faux. La motivation ne pourra pas vous faire lever de votre lit ces jours-là, mais votre pourquoi, oui. Donc, il est beaucoup mieux de se tenir à votre pourquoi, votre raison d'être, que de se tenir à de la motivation. Vous serez plus énergétique à agir davantage avec votre pourquoi. Troisième, trouvez un plan et un mentor. Vous avez maintenant vos raisons. Vous avez besoin d'une feuille de route pour arriver là où vous voulez aller. Vous avez également besoin de quelqu'un pour vous guider à travers les feuilles de route ou le plan. Vous avez besoin de quelqu'un qui est déjà passé par là. Pas seulement quelqu'un qui enseigne pour de l'argent. Vous avez besoin de quelqu'un d'expérimenté. Le but est d'avoir quelqu'un à admirer, qui a été là où vous étiez avant et qui a énormément de succès aujourd'hui. Ou du moins, le niveau de succès que vous voulez avoir. Quatrième, systématiser tout, c'est-à-dire créer un système. Maintenant que vous avez un mentor, un plan et une raison d'aller de l'avant, vous devez créer un système. Vous devez tout systématiser. En réalité, ce n'est pas le seul domaine de votre vie sur lequel vous devez vous concentrer pour avoir une vie équilibrée et riche. Idéalement, vous devez travailler sur votre santé, votre forme physique, vos finances, votre richesse, les amis, la famille, l'amusement, le loisir, le divertissement, votre vie amoureuse, votre développement personnel et spirituel, votre carrière, vos entreprises, votre environnement physique. Une vie équilibrée entre ces 8 éléments sera certainement épanouissante. Mais allez-y doucement. Je sais qu'il peut être difficile de jongler avec tout en même temps. Cinquième, concentrez-vous, trouvez votre rythme. Il est très facile de se comparer aux autres, mais votre but ne doit pas être de vous comparer aux autres. Vous devez créer un système. Donc il est temps de vous mettre au travail. Et pendant que vous travaillez, vous devez vous concentrer. Vous devez trouver votre rythme. Le flux, c'est quand tu es tellement absorbé par le moment. Comment savez-vous que vous avez trouvé votre rythme? Vous vous sentez énergique. Le temps passe vite et vous faites beaucoup de choses. Quand vous êtes à ce stade, n'arrêtez pas de travailler. C'est là que vous serez vraiment productif. Comment vous trouverez votre concentration? Vous pouvez commencer par travailler de manière concentrée pendant 5 minutes sans aucune distraction. Coupez votre téléphone, coupez toutes les notifications, voire même éteignez le téléphone. Ensuite, allez-y doucement pendant 5 minutes, puis recommencez une session de concentration. Peut-être 7 à 10 minutes cette fois. Si vous êtes habitué à recevoir des distractions, cela peut être difficile. Mais si vous voulez réussir, vous devez vous concentrer sur ce que vous devez vraiment faire. Évitez la procrastination. Elle vous prive
de votre succès. Et surtout, réduisez la négativité. Franchement, maintenant il est temps de réduire tout ce qui est négatif autour de vous. Vous avez remarqué que j'ai utilisé le mot réduire au lieu de supprimer. En réalité, vous ne pouvez pas être à 100% positif et bon. La négativité vous accompagnera, c'est un fait. Aimez les personnes négatives de votre vie de loin. Ne les laissez pas vous influencer. Évitez les nouvelles, les événements négatifs. 7. Tenez-vous en main une chose à la fois. Au cours de votre voyage, concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Votre attention ne doit pas être dispersée dans toutes les facettes de votre vie. Je sais qu'il y a 8 domaines dans votre vie et vous devez travailler sur tous ces domaines. Mais donnez la priorité à une seule chose à la fois. Vas-y doucement avec toi-même. Parce que tout faire en même temps est un moyen sûr de vous stresser. Et le stress ne fait pas bon ménage avec la santé. De plus, vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous faites une seule chose à la fois. Le 8e, n'abandonnez pas trop tôt. Beaucoup de gens, quand ils se lancent dans le business, veulent avoir le résultat le lendemain. Le dernier conseil que j'ai à vous donner est n'abandonnez pas trop tôt. Il y aura des moments où ce sera difficile. Il y aura des moments où cela semblera inutile. Mais tant que vous êtes ancré dans votre pourquoi, votre raison d'être, comme je l'indiquais en introduction, vous aurez la force de continuer. La réalité s'imposera une fois la motivation retombée. Ce sera difficile et stimulant. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ou d'abandonner? Mais souvent, c'est dans ces moments-là que vous êtes sur le point de faire une percée. Alors, n'abandonnez jamais. N'abandonnez pas trop tôt. Une fois que vous avez ces 8 conseils cloués quelque part, je suis sûr que vous réussirez tout ce que vous allez entreprendre. Alors, vas-y et montre au monde ce que tu peux faire. Vive et non survivre, sois un prospère.